Mesdames, Messieurs, bonsoir. Gros violence dans Washington, D.C. Session pour certifier vote collège électoral la campé devant manifestants qui entraient en dedans building congrès. Eh bien, manifestants plutôt entrés en dedans building nan, garde nationale déployée dans toute Washington DC et président Donald Trump dit jamais il pas accepter que le perdu élection et puis tout événement ça a déroulé 24 heures après que élection sénatoriale déroulé dans Georgia et déjà gagné un paquet démocrate fait dans direction contrôle Sénat. Donc situation était très compliquée ici dans Washington DC, moi été fondé dans Washington DC, j'étais fondé al bon congrès, mais là ça ba été un petit gens calme, t'es partisan et président Donald Trump qui t'a fait un pile mouvement, mais après ça t'a pas le gâté parce que à 1 heure selon tout ça qui dit dans loi pays à 1 heure 6 janvier avant que président prêter serment en date 20 janvier eh bien, Congrès a gagné normalement pour le réunir pour recompter ou bien certifier votre collège électoral. Et c'est dans ce moment ça tout que eh bien, un paquet de partisans président Donald Trump nous dit partisans président Donald Trump parce que yo gen pancarte, yo gen drapeau, yo gen banderole, ta nous capable là qui marque Trump 2020 et yo tout te dit que et dans monde que nous parle avec eux, dans interview que nous fait yo dit que pouvoir voulait passer dans mauvais main et il a parlé de mauvais main, il a parlé de Joe Biden avec Kamala Harris. Nous connaissons que le 14 décembre, collège électoral là lui-même te bail la victoire à Joe Biden, ancien vice-président Joe Biden avec sénatrice Kamala Harris. Donc et ça qui arrivé premièrement on dit que garde national là déployé dans toute Washington DC. Et l'heure où tant de gardes nationaux déployés, ça veut dire que situation compliquée. Il y a un pile analyse qu'a fait qui dit que c'est une mauvaise image pour la démocratie américaine. Non? Et, par exemple, nous, les médias américains ont posté un manifestant qui chita sous chaise côté Mike Pence et te doué chita pendant session. Ils ont entré dans le bureau Speaker of the House en parlant de président Chambre député. En parlant de Nancy Pelosi. Donc, voilà la situation qui vient compliquée. Il est obligé rapidement évacuer Mike Pence et nous connaissons ça une sécurité spéciale parce que c'est numéro 2 et numéro 3 aux États-Unis. Mike Pence, numéro 2, et le Speaker of the House, président Chambre député, en parlant de Nancy Pelosi, lui-même c'est 3e personnage. Donc, Mounsa a été évacué. Et devant situation ça, il a été obligé et Congrès en parlant de Capitol Hill là, ça qui t'a Parlement, eh bien moun pas sorti, moun pas entré. Et il y a plusieurs buildings dans Washington DC côté que moun pas entré, moun pas sorti. Et dernière décision c'est que magistrat d'ici en parlant de Bowser, il décidé que a couvre-feu sur Washington DC, couvre-feu côté que depuis 6 heures du soir jusqu'à 6 heures du matin. Et là, pour image là, avec un pile drapeau, moun yo entré, et gagné un pile congressman ou bien sénateur ou bien député qui est obligé courir avec eux parce que gon pas de dispositif en dans congrès et en bataille pour évacuer rapidement gros personnalité ça en parlant de vice-président Mike Pence et avant ça, t'es un président pays Donald Trump qui t'a parlé, il te prend la parole. Il dit que lui-même, il n'a jamais concédé. Ça veut dire qu'il n'a jamais d'accord que le perdu pouvoir. Il dit jamais, jamais. Et il t'a vu un tweet pendant la semaine qui s'est passée là. Et dans le tweet là, il t'a dit rendez-vous 6 janvier 2021. Et n'a pas rappelé pour téléspectateurs, pour les amis qui écoutent nous, 6 janvier, c'est une date qui allait avec provision constitutionnelle. 6 janvier et ceci à 1 heure et à 1 heure effectivement 1 heure tapant où est que session t'a pas commencé. Et session a commencé c'est là arrivé dans Arizona et puis bah yo commencé gâter côté que deux chambres et al fait débat sous et objection ça et réserve ça et anglais dit objection et que yo te gagné sous Arizona et dans moment ça bagala te vinn gâté.
Nous gain avec nous et Fernando et professeur Fernando Estimé qui c'est présentateur vedette show qui porte non nan Fernando Live et jodi al pas demander étoile mais parce que lui-même déjà son étoile, c'est un monde qui gagne pile expérience et cap suivre. Fernando Estimé, bienvenue sur La Voix de l'Amérique. Bonsoir, monsieur Bélizer. Moi, salue tout auditeur et cap côté là. Alors, dit mon live, donc, je salue les téléspectateurs et tout. Merci, Fernando. Fernando, et gan pile moun qui a fait un pile analyse sur ça qui a privé Washington DC. C'est un bagage que moun pas pensé, yon moun même dans rêve ou pas imaginer ça t'es qu'a fait, ou même en tant qu'analyste politique, qui gens ou vivent moment ça? C'est triste, tout simplement. Son seul mot, c'est une tristesse. Je ne crois pas qu'il y ait aucun autre gens qui a mis li. Et États-Unis, probablement, tout le monde met dans la tête, qui a quitté stade ça déjà. C'est-à-dire, il y a une image, même si vous ne pas mettre ton pays sous lit, ou pas mettre pays sous lit, mais vous ne pas mettre les États-Unis sous lit. C'est-à-dire, c'est pas ça que tu as premier vide dans tête. Il faut arriver vraiment, après tout ce 93 pays qui dans les Nations Unies, vous arrivez dans les États-Unis, non, image ça, c'est triste pour la démocratie américaine. Non? Alors, pas oublier, les États-Unis, toujours, alors, leader américain surtout, toujours représenté les États-Unis comme la plus grande démocratie du monde. Alors, les plus grandes là, et dans tête pas yo, donc c'est ça qui ancien toujours là, sans pas jamais une rupture qui fait là. Bien que vous présentez l'Inde comme la plus grande. Même si anglais est capable de poser des questions sur ça, même si indien ou tous les autres plus grands là au présenter peut-être comme plus grand parce que y a plus de monde que les États-Unis, mais généralement quelconque les leaders américains ont parlé, ils dit États-Unis c'est berceau démocratie gain sous la terre, c'est plus gros démocratie qui a fonctionné sous la terre et image qui a passé là yo pas fait honneur à pays et à monde qui a fait politique dans pays parce que c'est important pour nous dire comme ça et violence qui gagne violence pratiquement dépassé entendement. C'est-à-dire, l'autant, et je regarde une photo là, on est qui chita dans le bureau Nancy Pelosi, par exemple, et puis, email Nancy Pelosi, il était tout ouvert devant monsieur fait une photo. Alors, ou même, ou qu'on est allé dans le congrès, même avec moi, on connaît que ni moi ni vous, nous pas rentrer dans le bureau, côté speaker of the house là, hier, parce que il y a une sécurité detail, il y a un paquet de conditions, et laisser passer pour grand vent, pour arriver dans le bureau. Côté Speaker of the House là, alors à fois ça c'est Nancy Pelosi, mais bureau Speaker of the House là, c'est un bureau qui est extrêmement bien protégé, mais là on est qui doit entrer, garder dossiers et nous comprendre la situation, il y a un dossier là-dedans, c'est dossier secret. Professeur Estimé dit que dans le moment où on a parlé là, gagné président élu Joe Biden qui a parlé de dans Wilmington, Delaware. Oui, il a parlé là qu'on y a là. Et malheureusement pas capable d'entendre ça l'a dit mais il a parlé de situation ça qu'a développé de violence qui gagne dans Capitole là c'est grave en fait moi, je suis pratiquement un peu triste pour Biden et pour ces Biden qui a géré ça et Biden c'est un nèg qui a assez de bon commerce. C'est ne qui a prêché unité, mais c'est lui-même qui a géré ça et vient joindre. M'pas qu'on souhaite toute image, c'est la distance qui commence à préparer pour investiture Biden. Non, c'est un écrasé. Préparation que tu as faite pour 20 janvier. Préparation que tu as faite pour investiture là. Donc, manifestants attaqué, c'était dit ça tout. Donc, c'était dit ça écrasé. Et c'est pas un bagage qui, comme dit, c'est juste inimaginable. Alors, et on monte qu'à toujours imaginer que Donald Trump a quelques petits problèmes, mais stade ça et pas de monde qui t'a imaginé les d'ailleurs. Et moi expression que le président a utilisée pour vice-président parler et m'a demandé est-ce que vice-président a content pour le chita et sous même table manger avec président. Alors Mike Pence est qui a pile courage. Faut me dire ça dans le langage haïtien, les haïtiens disent pile courage, ça veut dire pile bagaille. Mike Pence cherche son qui a pile courage parce que même lui même là techniquement président et attaquer les tout et président Joe Mouchet, vice-président Mike Pence, t'es doué demander recertifier résultat yo et donc il a président et d'ailleurs il dit lui-même il va céder il va jamais reconnaître victoire Joe Biden non et donc c'est tout langage ça yo qui a mis l'huile sous du feu côté gen yon moun qui sont femmes
qui blessé par balle devant Capitole là. Oui, alors on monde a toujours blessé, mais blessé par balle devant Capitole là. Que Congrès a certifié résultat que collège électoral fin fait et tout le monde ça rentré dans le bureau et gen zam ralé, gen des images moi sous Getty Images qui a blagué côté zam ralé et c'est pas les États-Unis que nous on est. Professeur Fernando, c'est un gros bail tout, pourtant des gardes nationales là tout déployés, il faut croire que c'est grave. C'est toute unité garde nationale qui déploie, toute unité garde nationale qui présente dans DCO qui déploie. C'est-à-dire autorité et smell danger, c'est-à-dire yo prend danger, yo prend goût danger. Oui, j'ai l'impression il pas smell seulement non, yo prend goût parce que ou imagine autant qu'on se dit là, yo moun chita dans bureau et Nancy Pelosi. C'est-à-dire moi avant nous on a dans congrès mais pour arriver dans le bureau Nancy Pelosi c'est patte blanche pour montrer. C'est patte blanche pour montrer, c'est mon petit petit pour arriver dans le bureau Nancy Pelosi. Non, ça veut dire même pour entrer dans le congrès. Vraiment créole là, c'est que Nancy Pelosi marron biol. C'est vraiment ça. Donc il est obligé de courir avec Nancy Pelosi. Nancy Pelosi marron, c'est vraiment ça. Oui. Donc ça veut dire que il y a des gens qui dit que président Donald Trump lui-même il était capable de dire un mot et puis fanatique lui t'a fait back, il a estimé que son silence complice selon certains monde. Alors c'est probablement mon yo a bien raison pour dire ça mais l'autre bagaille c'est que le président Trump écrit ce là et gagne un tweet c'est Mike Pence qui prend depuis ces balles qui te gagné et puis l'autre tweet là côté le a fait appel au calme clairement c'est pas ça le fait. Il dit Mike Pence pas de courage pour le faire ça le doit faire pour le protéger pays avec constitution pays pour le débat l'état aux chances pour certifier et corriger situation ça veut dire 10 élections faites là donc ça un bagage qui inaccurate son bagage qui frauduleuse donc ça fait yo donc il accusé Mike Pence comme Mike Pence pas de courage et dans tweet il fait pour le montrer la calmer mon yo li mande mon yo pour mon yo supporter et police qui gagne dans Capitole là law enforcement Capitole là faut mon yo rester dans bon pays a rester peaceful donc président s'il te font condamnation il te font gros condamnation par exemple Mike Pence font condamnation de ça qui passé là techniquement président pas fait condamnation de ça qui passé là président dit demander mon yo pour rester calme pas faire violence. Et puis il dit, songez, nous c'est parti, law and order là, et pour respecter la loi, mais le président pas condamné rien dans ça qui passe là. Et le président a incité mon Yovini, président condamné ça qui passe là. Oui, professeur Fernando, un président élu, lui-même lui dit que ça qui passe là, c'est une sédition, et lui-même lui demandé pour mettre fin rapidement à ça qui passe là. Est-ce que c'est garde national la cap obligé d'utiliser les moyens forts? Bien que pourquoi vraiment utiliser les moyens forts, il utilise les gaz lacrymogènes. Pour y passer, il va oublier là n'importe qui incident gain là, ça fait me dire triste un peu pour Biden tout. Ou imaginez son électeur pour Biden qui oblige à sortir là dans moment pour venir parler en raison de ça qu'a fait là comme bon et gain quelques monde qui conservateur qui même parler de tentative coup d'état. Oui. Cela dit, c'est pour un petit bagage petit, ça qu'a fait là. Donc, je pense que le tapissage, si on peut résoudre dans le calme, parce que si il y a violence toujours, et la capitale, parce que les gens qui, devant la capitale, je ne sais pas ça, mais c'est rifle. C'est-à-dire c'est gros amis qui n'ont pas depuis qu'on pense militaire ou qu'ils avaient pas gagné dans mais en tout cas lui-même il dit m'a parlé de vice-président Biden alors qui président élu Kounia et il demandé président Trump aller dans la télévision Kounia pour gérer promesse qui était fait engagement il te prend off que il te prend pour défendre la constitution et pour le mettre fin avec siège là parce que Biden parlait d'un siège qui gagne devant Capitole là pas oublier aussi dit dans le commencement m'taptado ou dit son provision constitutionnelle c'est-à-dire faut le faire là c'est 6 janvier faut le faire et c'est adorable à 1h pile c'est ça constitution a dit. Donc c'est ça constitution a dit et Biden lui-même lui dit dans moment ça là donc démocratie noire a recevoir frappe c'est-à-dire ils sont frappe de manière qui va qu'on fait déjà donc qui sans précédent donc démocratie États-Unis a recevoir frappe selon ça Joe Biden fait qu'on est
En tout cas, heureusement, moi, il y a deux personnes qui cherchent à évacuer dans l'image, je regarde qui est en direct, mais c'est pas joli, c'est pas du tout joli. Et Oui, pour les États-Unis, pour la démocratie américaine, alors on va le comprendre qu'on y a. Et le diplomate américain qui est à l'étranger, en Afrique, dans l'Amérique latine, va le bailler l'autre monde leçon. Et puis, on voit ça, là, il ne doit pas dire l'uniforme, il a dit quelques petites phrases comme ça, oui. Il ne doit pas dire l'uniforme, il a dit quelques petites phrases. Ah, de ça qui t'est passé à là, bah, il a un petit genre compliqué. En tout cas, l'Instagram, qui c'est un proche allié de Malcolm, il parlait d'un embarrassement national. Ça que fait là. Les îles supporter les manifestations pacifiques, mais pas bagaille qui y a violence, qui y a destruction là-dedans. Mon yo supposé quitter Capitole. Là, m'a parlé d'Instagram qui c'est sénateur et South Carolina, mon quoi. Alors North Carolina et l'Instagram donc qui mandé donc pour mon yo font gens donc pour bailler là parce que ça que fait là c'est vraiment ça. Président élu a envoyé un message par président président qui est actuel là. Il dit step up. Ça veut dire lever, c'est un coup sorti dit là, lever camper pour aller mettre fin. Non, mais ça pas capable dire rien. Si mon yo c'est ou demander au manifester, autant encourager au manifester, si vous faites des autres, ça pas capable dire rien. Et pas oublier m'dou, danger gen là dedans c'est que les on moun gen zam nan men, on l'autre moun a venir pour venir mettre l'autre là-dedans. Ça dit bah la cache à virer n'importe là. Ça dit c'est pas ça nous souhaiter, mais ça que fait m'dou li toujours plus bon c'est dialogue pour leader et républicain yo, mandé moun yo la caillou, c'est ça que ta bon. Parce que on dit qu'on rifle l'emmène, c'est pas un petit bagaille petit. Alors gouverneur Virginia lui-même déployé police l'État, ça ou les state police là, parce que on est police capitole là, police pali, mais qui overwhelm qu'on dit mon yo dit qui ont dépassé par les événements. Yo couvre le dit yo envahi, donc state police là qui est déployé et toute unité garde nationale qui vient dans Washington DC autour même y a déployé tout donc pour espérer on va dire là mettez en respect on va tenir en respect militaire ta supposé rentrer la caillou mais de toute façon ça prêté dans bilan président. Oui, malheureusement, ça a prêté dans bilan président et dans 50 ans, dans 100 ans encore, il y a parlé de l'incident ça a été arrivé au 6 janvier, puisque pas oublier, c'est mon bagage qui répète chaque jour. Donc dans 50 ans, dans 100 ans, il y a parlé de ça et c'est pas très beau à voir. Oui. Merci professeur Fernando Estimé qui sont spécialistes dans sciences politiques et qui t'a fait nous le plaisir pour le avec nous. Fernando, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir partagé et me saluer tout auditeur, tout téléspectateur, La Voix de l'Amérique et programme Créole en particulier. Bye bye. Merci. Quand nous événements ça a déroulé dans Washington DC, tant que professeur Sodil, événement triste, 24 heures après que dans Georgia, tu as gagné élection qui t'est déroulée et démocrates font gros pas en direction contrôle et Sénat. Et nous connaissons tout ça, retenu attention Jean-Robert Philippe, tout ça qui a passé dans Washington DC. Jean-Robert Philippe, nous propose d'abord et puis nous allons rejoindre Jean-Robert Philippe. Donc, dernière nouvelle, nous fait connaître que le président élu Joe Biden, qui t'a parlé depuis Wilmington dans Delaware, il dit que la démocratie américaine en bas une attaque que n'a pas jamais et il demande le président Donald Trump pour aller dans la radio, prendre la parole pour camper, question pour assiéger, parce que la police a assiégé Capitol Hill là et il demande le président pour step up. Jean-Robert Philippe a dit nous plus lui-même bon côté parle depuis ça des nouvelles là qui considérait Georgia ça qui passé Georgia élection sénatoriale deuxième tour et ils font pencher tout sur ça qui passé ici dans Washington DC. Contrôle Sénat américain toujours en jeu malgré démocrates ont remporté deux sièges qui étaient en discussion dans deuxième tour élection qui t'a déroulé dans l'État Georgie. D'après projection, pasteur Raphaël Warnock, un démocrate, remporté l'élection devant un rival républicain sortant, Kelly Loeffler, avec 50,6% contre 49,4% pour rival Lia.
L'autre candidat démocrate là, John Ossoff, a mené dans le contagieux devant un rival républicain sortant, David Perdue, dans une course qui est très serrée, côté personne pas prédit qui est son des candidats qui a remporté le dernier siège là. Pasteur Honor, qui a remporté l'élection avec plus passé 40 000 voix devant un rival républicain lié Kelly Loeffler, marqué l'histoire comme premier noir américain qui a représenté l'État Georgie dans le Sénat, dans le moment où le bulletin est presque fin compté. Si John Ossoff remporté le dernier siège là, démocrate a gagné, même quand il est sénateur avec républicain, soit 50 chaque côté. Donc, vice-président Kamala Harris a partagé le Sénat, laisse ça nécessaire. Dans le cas contraire, eh bien, républicain a contrôlé le Sénat. Pendant que le bulletin a compté dans Georgie, le Congrès a réuni dans Washington pour confirmer le président Elias Joe Biden comme vainqueur de l'élection. Une confirmation qui n'est pas facile, étant donné qu'un groupe parlementaire républicain défie le résultat de l'élection dans une série d'États, tant qu'Arizona. Vice-président Mike Pence préside des séances conjointes pour comptage bulletin collège électoral dans chaque État. Supporter président Trump a manifesté contre le résultat de l'élection depuis mardi soir dans Washington. Président Trump a pris la parole devant supporter Lio avant de mettre tête dans la direction Congrès pour lancer un message par vice-président Mike Pence, qui doit prendre une bonne décision pour aider à remporter l'élection. Because if Mike Pence does the right thing, we win the election. All he has to do. Le président Trump déclare là, si Mike Pence prend une bonne décision, eh bien, il n'a pas remporté l'élection. Tout ça qu'il pour le faire, d'abord, c'est protéger le pays, protéger la Constitution. Ça qu'il pour le faire, c'est retourner pour servir Valio dans l'État côté qui a un problème pour recertifier les résultats. Comme ça, je vais président encore pour me faire que nous contents. L'idée américaine insistait, il a remporté une victoire devant un rival démocrate Joe Biden, donc c'est lui-même qui a remporté l'élection avec main levée. We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's Les Américains disent les pas bailler pour qu'on là et les pas concéder des fêtes li dans l'élection pays a bouqué non bouqué en 6 points de vol là. Concernant le processus de certification devant le Congrès, chaque fois que membre assemblée a pas d'accord avec votre État, eh bien président Sénat assemblée Mike Pence campé session conjointe après les fins vérifier demande parlementaire. Sénateurs avec députés réunis séparément pour discuter et voter pour dire si oui ou non ils sont d'accord avec objection collègue. Chaque parlementaire est capable de parler pendant 5 minutes pendant session séparée qui ne peut pas dépasser 2 heures en total. Si deux chambres ne sont pas d'accord, eh bien séance li continue jusqu'à ce que yo compté vote dernier État qui c'est Wyoming. Après vote fin compté et objection fin résoudre, eh bien Congrès lui-même l'a confirmé 46e président qui a prêté serment 20 janvier 2021. Depuis Washington, moi c'est Jean-Robert Philippe, la voix de l'Amérique. Merci Jean-Robert Philippe. Nous avons Jean-Robert Philippe qui est soulignant cap suivre la situation. Jean-Robert Philippe, t'as semblé que le président Donald Trump ait finalement parlé après que le président élu Joe Biden depuis Wilmington dans Delaware, il a demandé que le président prend la parole et pour demander pour camper le fait que il a siégé, et ça c'est le mot président élu et Capitol Hill là. Jean-Robert, qui s'organise comme nouveau développement? Donc, nouveau développement, c'était demande ça qui est fait. Et il m'a dit, il dit exactement ça, il dit, il est pour nous entrer. Il est pour nous aller à la caille nous. Nous besoin de la paix. Ça, oui. Il est le temps pour nous entrer à la caille nous, suspendre, lever campéa, suspendre ça à régler, il n'est pas réglé pour nous entrer à la caille nous. Et c'est message ça depuis longtemps. L'idée dans le Congrès, particulièrement le président Sénat, Mitch McConnell, a demandé président pour prendre la parole. Plusieurs autres leaders dans le Congrès ont demandé pour prendre la parole dans le moment ça pour demander de entrer la caillou parce que c'est eux qui m'ont encouragé pour te dire à défendre votre nom, qu'on y a sous parler avec eux, quoi que l'État allait prendre la caillou. Et c'est ça que le président a fait. Nous souhaitons que le président, que supporter lui, et bien, il attend des messages, Michel arrive, et bien, mais il est entré la caillou pour mettre fin dans sanitaire en fait tout le monde qui est boy ça mais nous taille soit de lever camper côté mounio entrer en dedans et Capitole là pour faire tout ça qu'on connaît alors dans une côté que Jean-Fernando aussi a parlé tout à l'heure là pour parler de et bureau et président et speaker of the house là et Nancy Pelosi et bien il y a un message pour ce bureau là non capable que écrit avec un rouge peut dire nous pas fait battre
nous pas faire bac. Donc c'est l'allié et c'est ça qu'on est à suivre là, alors que pas oublier que nous en bas on couvre-feu tout, ça a commencé à peu près dans moins de 3 heures de temps et c'est à 6 heures. Couvre-feu c'est ça même, et pas pour vous Jean-Aubert? Oui. Bon, monsieur n'a pas à la caille nous. Mais on dit pas pour nous nous-mêmes. Il n'est pas pour nous parce que c'est deux exceptions seulement qui fait dans le couvre-feu, c'est pour travailler la presse, donc journalistes, tout travail la presse avec personnel de la santé et tout, il y a exemple, bon, moyennant, je demande qu'on pièce d'identité pour identifier tout dans le moment ça. Jean-Aubert Philippe, vous avez couvert longtemps l'actualité politique et même électorale des États-Unis. Est-ce que j'aime un bagage comme ça? Bon, c'est pas qu'on n'importe ça sur Washington, mais arrivé dans position côté que il attaqué Congrès qui sont lieux sacrés, c'est mon bail mon jambe. Donc non seulement sacré qui sécurise tout, c'est mon bail mon jambe moi, c'est pas que moi-même dans génération pas dans depuis moi ici là que nous jambe mon bail comme ça fait, mais c'était à prévoir parce que c'est des bagages qui étaient déjà annoncés. Parce que dans le même message, truc que le président Donald Trump a fait pour il dit et supporter lui n'a rencontré le 6 janvier. Donc, c'est déjà des signes, sinon qu'il y a un média qui même dit que est-ce que les dirigeants ont réfléchi à ça, peut être préparé, parce que ça passe vient dépasser par événement, est tellement vrai, parce que c'est habituel qu'il y a des manifestations à Washington. Toutefois, il y a un grand événement, il y a des manifestations à Washington. Mais, qu'on y a là, c'est le problème qui se pose, c'est dépasser, parce que les polices capitales n'ont pas assez. Ou bien encore, Garde nationale Washington DC qui déploie tout entier, tout là, dehors, il n'est pas capable, parce qu'il faut la dépasser. Il est obligé de demander concours, que ce soit l'État qui peut prendre comme Virginie, avec l'État Maryland qui normalement veut concours Virginie, une côté collé pour une mesure capable de calmer puis sauver ça qui a sauvé. Mais jusqu'à présent, question qui était pendant, c'est en cité Campéa, le sur Arizona, c'est en ça qui Campéa, qui laisse ça prend et ça prend, qui a effet, ça va gagner sous respect qui doit gagner dans date constitutionnelle, au côté que le 6 janvier, ça a été de fait, je te dois normalement, et 7 chef président après serment, est-ce que la fête après séance là, est-ce qu'elle pas fait toujours, même côté à toujours, ou bien est-ce que tu as choisi l'autre côté pour la fête, mais en général, c'est toujours dans le congrès ça fête, c'est lieu sacré, c'est l'alde de fête, et ces questions, ça tout le monde a posé. En attendant, et tout personnel, vice-président, et Mike Pence qui est président de l'Assemblée nationale là, dans ce moment-là, eh bien, tout le monde en sécurité, déplacé qui des zones honnêtes. On a assez grand pile de dégâts qui fait tout en dedans. En pile de dégâts, monsieur Kazé fenêtre, Kazé bail, il y a de paquet de réparation qui pourra le faire comme là, avant pour connaître est-ce que ça va continuer ou bien qui va ça continuer. Est-ce qu'il y a une provision dans la Constitution qui prévoit les bagages comme ça passé, qui va pour la fête, qui va pour le faire. Et Jean-Aubert, et Fondito, d'après quelques nouvelles, d'assemblée que il y a des gens qui sont blessés, bon, c'est qui... Oui, nous avons apporté qu'il y a plusieurs blessés, il y a des policiers qui sont blessés, qui sont transportés à l'hôpital, mais pas un chiffre officiellement qui base sous quantité. Mais en plus de dames qui recevront balles, qui devant capitale recevront balles, ça sont filles, mais il y a des policiers tout qui blessés tout, mais il n'y a pas dit qui type de blessure que les policiers ça encore force de ça recevoir pendant les frappés qui étaient gagnés entre policiers avec manifestants, qui étaient ici dans le moment où c'est aussi était qu'à quoi manifestants pour empêcher et envahir le building. Ça qui fait malgré tout, ils rentrent quand même en dedans. Donc, merci Jean-Aubert Philippe. Jean-Aubert Philippe, depuis salle des nouvelles là, a suivi situation pour nous, cap déroulé dans Washington DC, plus précisément aux alentours congrès américain, parce que jeudi, c'était un rendez-vous constitutionnel côté que et congrès avec les deux chambres réunies, t'as certifié vote que collège électoral là te prend le 14 décembre 2020 pour dire que c'est ancien vice-président Joe Biden avec sénatrice Kamala Harris qui remportait élection et présidentielle 3 novembre et c'est dans moment ça tout que président Donald Trump qui te bail rendez-vous jeudi et bien partisans yo te prend la rue et yo te entré en dedans congrès, garde national déployé, même Virginia voye moun et qu'on y a là il y a deux présidents qui fin parler. Premièrement, président élu à Joe Biden qui parlait, qui demandait que président Donald Trump pour la aller dans la radio ou bien parler pour dire moun yo suspendre sa cap fait là parce que yo a assiégé et congrès et président élu a dit que c'est un mauvais bagaille pour et démocratie et effectivement président Donald Trump saute parler là il dit it's time to go home, il est pour entrer la caille nous
nous besoin la paix. Donc c'est un événement extraordinaire ici aux États-Unis. Il y a des gens qui disent que c'est très triste pour la démocratie américaine. Moi, c'est Jacques Belizer. Nous remercions Jean-Robert Philippe et professeur Fernando Estimé qui est avec nous dans un programme tout à fait spécial. Moi, c'est Jacques Belizer. Bonsoir.